cris de joie, que Dieu te bénisse. Amen, 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 amen. Pousse les cris de joie, acclame le Seigneur de gloire. Lève tes deux mains, dis Seigneur, ce soir, me voici encore. Seigneur, c'est moi encore. C'est moi encore. Fais de moi ce que tu veux. Ce que tu veux. Tu es le potier. Tu es le potier. Et je suis l'argile. Et je suis l'argile. Alors mets-toi à la disposition du Seigneur maintenant. Prie. Prie pour ton âme, prie pour ta vie. Dis-lui Seigneur, tu es le potier, je suis l'argile. Tu es le potier, je suis l'argile. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es le potier et je suis l'argile. Fais de ma vie ce que tu veux. Oriente-moi où tu veux. Amène-moi dans la direction que tu veux et transforme-moi. Transforme ma vie, Jésus, j'ai besoin de toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Déclare à la loi au témoignage. Par ma volonté, par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, cette semaine, tu as décrété de me sanctifier. Alors moi, Godefroy, par ma volonté, par la puissance du Saint-Esprit, quels que soient les systèmes de la famille de ma mère, de la famille de mon père, du milieu, des environnements dans lesquels j'ai évolué, j'envoie le feu dans mon esprit, dans mon sang, dans mon corps, que le feu consume tous ceux qui ne confessent pas ta Seigneurie. Alors commence à envoyer le feu dans ton corps en tapant tes mains, en marchant bien-aimé. J'envoie le feu. J'envoie le feu dans mon esprit, j'envoie le feu dans mes pensées, j'envoie le feu dans mon être tout entier au nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu, quelles que soient les origines de la famille de mon père, de ma mère, quels que soient les milieux que j'ai grandi, né. J'envoie le feu, j'envoie le feu. Donne la vie à ta prière, donne la vie à ta prière. J'envoie le feu, Quelles que soient les semences des ténèbres. au nom de Jésus, en tapant les mains, j'envoie le feu. En marchant, en bougeant, en marchant. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. J'envoie le feu, tout ce qui peut m'empêcher à décoller. Ce soir, j'envoie le feu. Que le feu dévorant, que le feu d'en haut puisse consumer mon corps, mon âme, mon esprit, mes pensées, tout ce qui est en moi, tout ce qui bloque ma vie, tout ce qui... Merci Seigneur Jésus-Christ. Après moi, tu dis à la loi au témoignage, par ma volonté, par la puissance du Saint-Esprit, toute sémence des systèmes, des autels et des alliances qui me rattachent à ma vie ancienne, depuis que j'ai reçu Christ, depuis que j'ai reçu promesse, cela ne se concrétise pas à cause des semences des ténèbres. Ce soir, moi Godefroy, j'ai détruit toute sémence des ténèbres dans ma vie en tapant mes mains, en marchant. Prie, 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 prie. Donne la vie à ta prière, bien-aimé. Donne la vie à ta prière. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Donne la vie à ta prière. Depuis que tu as reçu les promesses, elles ne se concrétisent pas. Elles ne se matérialisent pas à cause des semences des ténèbres. Tout ce qui m'empêche me bloque ma vie. Ce soir, je les détruis. Je les détruis au nom de Jésus. Ce soir, par ma propre volonté et par la puissance du Saint-Esprit, je viens détruire maintenant tous les systèmes diaboliques de ma famille, tous les systèmes archaïques de ma famille qui m'empêchent d'évoluer, qui m'empêchent de voir la main de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus, je les brise, je les détruis. Au nom de Jésus, tout main visible qui m'empêche de voir la main de Dieu dans ma vie. Ce soir, je les brise. En tapant tes mains, en bougeant tes pieds, en bougeant ta tête, en marchant. Mais bien aimé, bouge. Détruis et tu bouges. Tu es en train de bouger, détruis. Tu es en train de détruire toutes les alliances. Les alliances ténébreuses et sorceleriques. Venant de la famille de ton père, de ta mère. Venant dans les milieux où toi et moi nous sommes grandineux. Tu es en train de les détruire maintenant. Par la puissance et le nom de Jésus-Christ. Tu les détruis. En tapant tes mains. Donne la vie à ta prière. Même vous à la maison, même toi dans la voiture, même toi au bureau, tu peux prier dans ton esprit. Quelles que soient les semences des ténèbres dans ta vie, déclare ce soir, toute sémence des ténèbres qui retardent mes promesses, je mets en dépouille. Dépouille-toi, dépouille-toi, dépouille-toi.
nom de Jésus, de toutes ces monstres, des ténèbres qui donnent, qui retardent la bénédiction de Dieu dans ma vie. Je me dépouille ce soir au nom de Jésus. Mes bien-aimés, dépouille-toi. Dépouille-toi. Je me dépouille. Dépouille dans ma maison. Dépouille tes enfants. Je me dépouille maintenant de toutes les semences diaboliques que le diable a mis dans ma vie, que le diable a semé dans ma vie, qui m'empêche d'accéder à mes promesses. Au nom de Jésus, aujourd'hui tu es détruit. Ton règne est fini. Aujourd'hui maintenant, ton règne est fini. Ton règne est fini dans ma vie. J'étais détruit. J'entends les saints dire merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai dit toute révélation non traitée devient un cas grave, n'est-ce pas? Amen. J'ai dit Abraham a réussi. Dieu a appelé Abraham et Dieu a béni Abraham. Amen. Je répète. Dieu a appelé Abraham et Dieu a béni Abraham. Et il s'est passé entre la promesse de l'enfant des promesses, il s'est passé 24 ans. Dieu appelle Abraham, il a 75 ans. Dieu est apparu dans la vie d'Abraham, il a 75 ans. Isaac vient, Abraham a 99 ans, n'est-ce pas? Ce qui a retardé la bénédiction d'Abraham de s'accomplir 24 ans plus tard, c'était la sémence de la Mésopotamie, les autels de la Mésopotamie, les serpents et les totems, tout ce qu'il avait fait dans la Mésopotamie, en Ur et Chaldée. Alors, ce qui retarde ta bénédiction, je ne suis pas en train de parler de l'Abraham, de la Bible, je parle de ta vie, je parle de ma vie. Amen. Le traitement, c'est la prière. Encore là, moi, je suis révolté de voir que ces publicains Zachée, mauvaises personnes, rencontrent Jésus au bout de quelques instants, le salut entre dans ta vie, mais dans sa vie plutôt, mais toi et moi, depuis que nous avons les promesses de Dieu, les années passent, il n'y a ni bruit, il n'y a ni son. Déclare, ce soir. Quelles que soient les prisons des ténèbres. Quelles que soient les prisons des ténèbres. Là où se trouve engloutie ma vie. Là où se trouve engloutie ma vie. La Bible déclare. La Bible déclare. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et celui-ci envoya la parole. Et sa parole les guérit. Seigneur, dans ces séminaires, je veux que ta parole me guérisse. Je veux que ta parole me libère de toutes les prisons des ténèbres. Alors marche. Je tape les mains, sors de prison. Sors de prison. Sors de prison. Ce soir, je demande sors de prison. Que ta parole sorte dans ma vie. Que ta parole vienne me faire sortir des prisons. Que ta parole vienne me faire sortir des prisons. Depuis de notre vie dans l'air de presse, il envoya la parole et la parole est si sauveuse. Jésus. Je sors des prisons. Je sors des prisons. Des prisons diaboliques. Des prisons sorcelleriques. Je sors de hauts lieux. Je sors de la montagne. Au nom de Jésus-Christ, je sors de la savane en tapant mes mains, en marchant bougeant. Je suis en train de sortir. Je suis en train de sortir. Là où ma vie a été cachée, là où ma vie a été détruite, dans la prison diabolique, dans la famille sorcellerique, dans la prison diabolique, au nom de Jésus, là où ma vie a été bloquée, là où mes promesses ont été bloquées, je sors avec tout ce qui m'appartient. Je sors avec tout ce qui m'appartient. Je sors avec mes enfants. Je sors avec mon travail. Je sors avec mes enfants. Bien-aimé, tape les mains, marche. En tapant mes mains, en marchant, je déclare, quelles que soient les prisons des ténèbres, qui engloutit mes bénédictions, qui me bloquent la vie, les prisons de la Mésopotamie, libérez ma vie ce soir, libérez ma vie ce soir, en tapant mes mains, en marchant, en me révoltant contre les systèmes. Je sors de toute prison des ténèbres, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 toute prison de ténèbres. Je sors dans toute prison de ténèbres de ma famille, côté paternel, côté maternel. Là, on avait englouti ma vie. Là, on avait emprisonné ma vie. Je sors maintenant au nom puissant de Jésus. Je sors avec mes biens. Je sors avec ma famille. Au nom de Jésus-Christ, je sors dans toute prison. Je sors avec mes enfants, avec leur diplôme, avec leur mariage. Au nom de Jésus, je sors maintenant avec tous mes biens que l'ennemi avait engloutis, que l'ennemi avait volé. Je sors maintenant au nom de Jésus. Je sors dans les prisons, côté de mon père, côté de
ma mère, je sors maintenant de toute prison. Tu as les mains levées. Envoie le feu dans ces prisons duquel tu es sorti, que tu es sorti avec tes biens. Maintenant, libère le feu sur les gardiens des prisons, sur les centeniers. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Que le feu consume tout système ayant emprisonné ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, j'envoie le feu dans toutes les prisons. Au nom de Jésus, j'envoie le feu dévorant. J'envoie le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, j'envoie le feu dans toutes les prisons. Au nom de Jésus. Dans la vie de mes enfants, emprisonnés. Dans mon mariage, emprisonnés. Dans mes filles, emprisonnés. J'envoie le feu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'envoie la bombe nucléaire de feu dévorant qui n'a jamais existé. J'envoie maintenant dans toutes les prisons. Là, on avait emprisonné ma vie. Là, on a emprisonné mon mariage. Là, on avait emprisonné ma santé, mes enfants, leur diplôme, le mariage de ma famille. J'envoie le feu au nom de Jésus. L'attitude moto, au nom de Jésus. J'envoie fire, au nom de Jésus. Que le feu dévorant. Envoie le feu sérieusement. Maintenant, Banda Kobe Tamaboko commence à taper les mains. Pendant que tu tapes les mains, tu envoies le feu. Tape les mains, envoie le feu. Tape mes mains, j'envoie le feu. Tape les mains, envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu partout. Bien-aimé, traite. Dans toutes les prisons. Que ce soit dans l'eau. J'envoie le feu. Traite durement. Dans les forêts. J'envoie le feu. tes mains, tu traites durement. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu dévorant. Au nom puissant de Jésus. Envoie le feu sérieusement. Envoie le feu sérieusement. J'ai dit tape les mains. Dans le bébé Tamaboko, tu tapes les mains, tu envoies le feu. Dans tous les prisons qui a été bloqué, la vie a été bloquée. Dans toutes les prisons, j'envoie le feu maintenant. Je le fais dévorant, je le fais en haut, je le fais des feux. Puisse se consumer toutes les sortes de prisons. Maintenant de la famille de mon père. Et les saints disent, merci Seigneur Jésus-Christ. Nos mains sont levées, dit le sang de Jésus. Je fais ma part. Ô Dieu Tout-Puissant, que ton sang me couvre et me dépouille de toutes sémences de la Mésopotamie. Commence à plaider le sang de la croix. Commence à plaider le sang de la croix, bien-aimé. Alléluia. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu est fidèle, moi je peux compter sur lui. Dieu est justice, je le crois. Dieu est justice, le crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu est justice, moi je peux compter sur lui. Dieu est amour, oh Dieu est amour, oh par sa parole, il me conduit. Dieu est amour, moi je peux compter sur lui. Tu es amour juste et bon. Voilà pourquoi nous t'acclamons, toi les rois des gloires, les seigneurs des seigneurs, les puissants de Jacob, les narcisses Saron, l'étoile brillante du matin, les dieux de notre délivrance. Laisse que ton règne vienne et j'entends les saints dire Amen. Shalom, shalom. Bon asseoir, bonsoir. Bienvenue au temple du recueil du Centre international évangélique de la Nouvelle Alliance. Je suis votre humble serviteur, le révérend Godefroy Kwambakwaesu. Nous avons décrété 4 journées sous forme de séminaire et nous venons chaque soir à 19h depuis
mardi. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Nous reviendrons jeudi ainsi que vendredi soir. Nous aurons un fort moment de délivrance. Je voulais vraiment encourager et surtout d'abord dire merci à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. J'ai vu comment vous vous êtes bougés. La main sur le cœur, je vous dis merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment. Continuez à vous abonner. Abonnez-vous massivement et faites-nous un like pendant les directs. Faites-nous un like pendant que vous suivrez l'émission. C'est une façon aussi de faire parler de l'Église qui est la vôtre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Acclame tous nos followers. Acclame tous ceux qui nous suivent de loin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. J'ai vu comment vous vous bousculez. J'ai vu que l'appel des dimanches et chaque appel est très important. Vous vous bousculez, c'est très très bien. Abonnez-vous, continuez à vous abonner. Que Dieu vous bénisse. Et donc notre séminaire en est au 2e jour. Ce qui nous a poussé à mettre ce séminaire en place, c'est la pensée de mon enseignement où j'ai dit toute révélation non traitée devient un cas grave. Alors nous avons constaté que depuis, voire même bien avant le culte de la Pentecôte 2024, à l'église, il s'est passé plusieurs enseignements, plusieurs messages et beaucoup de gens avions plusieurs révélations. Et la seule façon de traiter ces révélations, c'est de se mettre à prier. Amen. Amen. Et si on ne prie pas, c'est qu'on ne traite pas les révélations. Et la pensée principale de l'organisation de ces séminaires répond à la question que j'ai posée hier d'entrée. Quand Dieu s'approche de toi, quelle révélation Dieu a sur toi? Voilà pourquoi, au message de la Pentecôte, j'avais dit, j'ai pris le verset de notre ami frère Paul, adressé aux Thessaloniciens, qui est donc le socle et donc la base de notre séminaire. C'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. La Bible déclare que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout votre être entier, esprit, âme et corps. Et donc j'ai commencé par expliquer l'esprit, c'est qui? L'esprit, j'ai dit que c'est le transfert de Dieu dans la terre qu'il avait assemblée. Donc l'esprit, c'est la partie que Dieu a mis dans l'homme, car il dit, faisons l'homme à notre image. Donc l'image de Dieu dans l'homme, c'est l'esprit. Et nous avons vu, revenez bien sur les réseaux, vous allez voir, sur notre chaîne YouTube, vous allez bien suivre le message. Nous avons dit hier que, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et par la suite, j'ai dit, quand Dieu s'approche de nous, qu'est-ce qu'il voit dans notre esprit? Et on a lu les livres de Osée, chapitre 7, premier verset qui dit, lorsque je voulais bénir Israël, lorsque je voulais les guérir, lorsque je voulais l'amener au large, j'ai constaté qu'il y a la méchanceté et l'iniquité. Quand Dieu s'approche de toi, la révélation qu'il a de nous, quelle révélation a Dieu de l'Église, quelle révélation a Dieu de son enfant, c'est que quand Dieu approche la bénédiction de ta porte, ce qui paraît aux yeux de Dieu, c'est l'iniquité et la méchanceté. Donc l'iniquité et la méchanceté, si vous n'avez pas bien compris, j'ai répondu à cette préoccupation-là en donnant la vie de notre père Abraham. Je viens encore de les donner dans l'intention de prière. J'ai dit comment quelqu'un reçoit la révélation de Dieu. C'est Dieu qui a parlé, ce n'était pas un homme. Dieu lui dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et la promesse de Dieu attend dans la vie de cette personne-là 24 bonnes années. Parce que quand nous lisons la parole de Dieu, il faut avoir la révélation sur la parole de Dieu. Maintenant, nous répondons à la préoccupation. Qu'est-ce qui a retardé les promesses de Dieu dans la vie d'Abraham durant 24 ans? Et je réponds, c'est l'iniquité. J'ai vu même que Dieu est arrivé à un certain moment où il regarde Abraham, il lui dit, Abraham,
tu as tâtonné beaucoup. Moi, je t'ai appelé, je suis le Dieu des cieux. Je suis le Tout-Puissant. Je crois le chapitre 17. J'espère que nous aurons le temps de les lire ce soir de Genèse. Dieu lui dit, marche devant ma face avec intégrité. Dieu lui dit, sois intègre. Arrête d'aller vaille, de mentir un peu, et de faire un peu des choses comme si tu n'as pas rencontré Dieu. Donc, dans nos vies, à un certain moment, durant ta marche, Dieu peut prendre la décision de t'arrêter. Pour que tu entres dans la bénédiction de Dieu, j'ai dit, Dieu doit te dépouiller. C'est dans ce même chapitre que Dieu s'arrête. Il change le nom d'Abraham. C'est un dépouillement. Il dit, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelleras Abraham, parce que tu marches avec les dieux tout-puissants. Tu seras le père de multitudes. Et j'étais même curieux de voir que Dieu finit de parler à Abraham au chapitre 15. Dieu lui dit ce qu'il doit faire. Lui, il est négatif. Et tout ça, c'est écrit dans la Bible pour notre instruction. Et donc, si vous n'étiez pas là hier et si vous nous regardez aujourd'hui, sachez que je suis tout simplement enrhumé. J'ai toussé un tout petit peu. Votre indulgence. Ne m'en voulez pas. C'est parce que je vous aime que je suis là. Amen. Hein? Sinon, je serais dans la couette. Alors donc, ce soir, hier, nous avons traité l'esprit. Nous avons parlé de l'esprit. Et ce soir, j'aimerais prendre le temps de parler de l'âme et nous allons prier. Amen. Je vous annonce déjà que nous allons. Amen. Alors, faisons d'abord un. C'est quoi l'esprit? Quelle est la différence entre les trois? L'esprit, l'âme et le corps. J'aimerais poser d'abord, je vais poser la base là. Parce que si on n'a pas compris la différence entre les trois, l'esprit, l'âme et le corps, on ne va pas faire la bonne prière. Je demanderai à la Sonos vraiment d'être un peu modeste, de diminuer un tout petit peu les fonds. Un tout petit peu, pas beaucoup, mais un tout petit peu. Alors, notez que l'esprit, pour comprendre la différence, l'esprit, c'est la partie qui nous relie à Dieu et couvre des questions telles que la foi, la confiance, le culte. L'esprit, c'est notre partie la plus profonde, l'esprit de l'homme. C'est notre partie la plus profonde. C'est le transfert de Dieu dans l'homme. Ne vous compliquez pas la vie. Si tous les autres français sont compliqués, retenez que l'esprit de l'homme, c'est le transfert de Dieu dans l'homme, dans la terre. Dieu prit la poussière de la terre, il a formaté, et maintenant il a fait un transfert de sa partie de Dieu dans l'homme. C'est ce verset-là qui dit, faisons l'homme à notre heure. Alors l'esprit de l'homme, son rôle, c'est cette partie de l'homme qui nous relie, à Dieu, qui couvre des questions telles que la question de la foi. C'est l'esprit qui croit, c'est l'esprit qui a la foi. La question de rendre un culte à Dieu, c'est l'esprit. La question d'avoir confiance en Dieu, qui dit confiance dit la foi, c'est l'esprit. Et donc l'âme, dans la foulée, donc si l'esprit, les petits en esprit, les petits esprits qui est l'homme, nous relie à Dieu, couvre des questions spirituelles, couvre des questions qui sont liées au culte, à l'adoration, que fait l'âme? L'âme, c'est le siège des émotions. Avant de noter les sièges de l'émotion, notez que si l'esprit est relié à Dieu, séminaire enseignant, si l'esprit est relié à Dieu, j'insiste, l'âme est reliée à notre semblable. L'âme, le siège des émotions, est relié à notre semblable. L'âme a les rapports avec l'être humain, l'esprit a les rapports
avec l'être divin. Je ne le dirai pas assez, je ne le dirai pas trop mieux, mais je crois l'avoir bien dit. L'âme est la partie de nous qui est en relation avec nos semblables. Et l'esprit est la partie qui nous relie à Dieu et qui couvre des besoins tels que la question de la foi, la confiance, les cultes, etc. Donc l'esprit est considéré comme la partie la plus profonde de notre être. L'esprit est considéré comme la partie la plus profonde de notre être. Revenez une fois sur mon message à la Pentecôte. J'ai dit, l'Esprit Saint connaît la profondeur de Dieu. L'Esprit Saint connaît aussi la profondeur de l'homme. J'ai dit, chez Dieu, il y a la miséricorde. Dans l'homme, tout est négatif. Tout va bien. Je n'ai perdu personne là. Tout le monde est avec moi. Hein. Si je vous ai perdu, allez, vous allez vous refaire aux réseaux sociaux. Donc ce soir, si hier nous avons traité la matière de l'esprit, je voulais d'abord faire la différence entre les deux là. Maintenant, mais vous me poserez la question, mais papa, dans l'homme, il n'y a pas que l'esprit, il n'y a pas que l'âme, mais il y a aussi les corps. Les corps, c'est la mortalité physique que nous voyons. Les corps matériels qui a besoin d'être embellis, qui a besoin de maisons, qui est orgueilleux, qui a besoin de tout ce qui est charnel. Les corps, c'est ce que je vois, c'est ce que tu vois, n'est-ce pas? Quelqu'un m'entend? Il est différent de tout ça. Il est différent de l'âme, il est différent de l'esprit, parce que plus tard, vous verrez, je dirais que l'esprit, tout comme l'âme, reliés, habitent dans les corps. Mais ils n'ont pas le même rôle. Ils n'ont pas le même rôle. Mon enseignement est bon, n'est-ce pas? Tu peux acclamer Jésus. Et donc, en définition, parce que nous traitons au deuxième jour la question de l'âme. Notez que l'âme, c'est le siège des émotions. C'est l'ensemble des sentiments. L'âme, en définition, c'est l'ensemble des sentiments et d'intelligence ainsi que de la volonté. L'âme est immatérielle. L'âme est immatérielle. Et l'âme est le principe de la vie mentale et psychique. Donc c'est le moi. L'âme, c'est mon moi. Le moi de chacun. L'ensemble. Il est immatériel. Il est le principe de la vie mentale et psychique. Donc si mon âme est le siège du sentiment et qu'il est en même temps les principes de la vie mentale, psychique et qu'il est immatériel. Et je dis plus haut qu'il est le siège des sentiments et des volontés. L'âme, c'est le siège de l'intelligence et de la volonté humaine. Donc dans cette âme, quand on dit, suivez-moi de très près, quand on dit l'homme est ruseux, d'après vous, c'est un esprit? C'est l'esprit ou c'est l'âme? C'est l'âme. Les diables ne s'étaient pas attaqués à l'esprit qui était dans Ève, mais ils s'étaient attaqués dans l'âme. Et je peigne ici une chose, et c'est de là que nous allons commencer. Retenez que l'âme de toute chair vit dans son sang. Notre âme. Que dit la Bible à propos de cette âme? Lévitique chapitre 17, verset 14, Job 7, 11 à 12, s'il vous plaît. Lisez simultanément, s'il vous plaît, maman Lydie d'une part et maman Néno d'autre part. Lévitique chapitre
17, verset 14. Job, chapitre 7, verset 11. Merci d'honorer la parole de Dieu. Nous lisons dans la parole de Dieu dans le livre de Lévitique 17, verset 14, au nom de Jésus-Christ. Amen. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. L'âme de toute chair, c'est son sang. Qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. L'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Quiconque en mangera sera retranché. Job, s'il te plaît. Mais le livre de Job est avant Psaume. Il ne faut pas le chercher comme ça. Regarde, moi j'ai commencé, je suis déjà dans Job. Et à peine, je suis déjà au chapitre. Amen. Chapitre 7, verset 11. La Bible nous dit ceci, c'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche, je parlerai dans l'angoisse de mon cœur. Je parlerai dans l'angoisse de mon cœur. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. Qui se plaint devant Dieu, c'est l'esprit ou c'est l'âme? Pourquoi l'âme se plaint-il? Les sièges des émotions, des sentiments, de vouloir et de faire, et nous l'avons défini comme les principes de la vie mentale et psychique. Et Job dit, on t'apprend la Bible, et Job dit, c'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche. C'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche. Je parlerai dans l'angoisse de mon cœur. Je parlerai dans l'angoisse de mon cœur. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Les pleurs, les souffrances, l'amertume, les joies, les haines, les colères, les mépris. Tout ça réside dans l'âme. Mais ce que je vais traiter avec vous plus précisément dans ces séminaires, c'est le rôle du sang. Le premier verset, Maman Neno dit, l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de toute chair est dans son sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. L'âme de toute chair, c'est dans son sang. Bien-aimés dans le Seigneur, le sang est un moteur qui véhicule des malédictions d'une génération à l'autre. Voilà pourquoi, troisième, tu prends Osée 7. Relis-moi ce verset-là très rapidement. Voilà pourquoi quand la Bible déclare, Dieu dit, lorsque je voulais guérir, n'est-il pas écrit dans Psaume? Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et ce dernier entendit leurs angoisses. Il envoya sa parole, et sa parole les guérit. C'est pour cela, quand Dieu envoie la bénédiction vers toi, parce que tu es tripartite, il y a les corps en toi, c'est toi que je vois, mais il y a aussi l'âme en toi, l'âme qui est le moteur dans lequel se trouve le sang. Quand ta bénédiction arrive à ta porte, Dieu voit que tu n'es pas encore dépouillé. Dieu constate qu'il y a quelque chose dans ton sang. Ce qu'il y a dans ton sang freine la bénédiction de Dieu. Mais si ton sang était maudit, si jusqu'ici, ton sang était incapable et te rendait incapable de recevoir de Dieu, j'ai dit que dans ce séminaire, ton sang va être libéré. Tu n'as pas trouvé? Vas-y. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Osée 7, verset 1, au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées. Quand Dieu s'approche de toi, je vous ai dit, pourquoi j'ai commencé par faire la différence entre l'âme, l'esprit et le corps. J'ai commencé par cette différence parce que j'ai dit, notre esprit, les transferts de Dieu en nous, suivez-moi, alléluia.
Alléluia. Les transferts de Dieu en nous nous permettent d'être reliés à Dieu. Amen. Jusque-là, tout est bon. Maintenant, quand les transferts de Dieu en nous est souillé, c'est-à-dire quand l'homme est l'homme animal, quand l'homme est pécheur, le péché éloigne Dieu de cet homme-là. Maintenant, quand l'homme donne sa vie à Jésus, qu'il s'engage à suivre Jésus comme Seigneur et Sauveur, il reste quelque chose, son esprit reste relié à Dieu, mais son âme empêche que la bénédiction de Dieu se matérialise. Pourquoi? Parce que dans le sang, alléluia, dans le sang, il se passe beaucoup de choses. C'est comme ça, quand la bénédiction de Dieu s'approche de toi, Dieu regarde ton âme, Dieu regarde ton sang, même scientifiquement, même médicalement. Quand on va à l'hôpital, ouais, j'ai une douleur que je n'arrive pas. Première des choses, premier examen, prise de sang. Pourquoi on prend le sang? Pour chercher les microbes. Maintenant, souvenez-vous, tu as déjà fait un examen clinique. Tu es déjà allé au laboratoire. On ne trouve, tu penses qu'il n'y a rien? Il y a quelque chose. Il y a quoi? Dans le sang, il y a quelque que les médecins ne peuvent pas voir, que l'être humain ne peut pas voir. C'est pour cela qu'il faut que Jésus intervienne. J'ai dit, souvenez bien, je vous ai dit que dans ce séminaire, les mots ne sont pas faibles. J'ai dit, première des choses, pour que Dieu t'amène dans la grandeur, Dieu doit d'abord te dépouiller. Pourquoi vous ne dites pas amen? Amen. Quand Dieu te dépouille, c'est ce qu'il a fait d'Abraham. D'abord, Abraham, au chapitre 17, il lui dit, sois. Acclame Jésus. Dieu dit à Abraham, sois intègre. Parce que j'ai constaté que dans ton sang, bien aimé, ton sang, mon sang, retarde les promesses de Dieu dans nos vies. Je ne vais pas très loin. Je m'arrête là. Si ton sang, tu es un enfant de la polygamie, tu es un enfant né en dehors du mariage, tu es né dans un système mauvais, tu penses que bien que tu as reçu Jésus, quand Dieu te regarde, il y a quoi dans ton sang? C'est ça, il faut prendre Dieu au sérieux. Il faut te prendre au sérieux. Tu dois savoir, je dois savoir. La Bible dit l'âme de toute chair, c'est dans son sang. Dis-toi maintenant. La Bible dit lorsque je voulais guérir Israël, la méchanceté de la Samarie et l'iniquité d'Éphraïm se sont révélées. Maintenant, je nous pose la question. Quand Dieu s'approche de toi et te regarde attentivement, il dit, ça c'est une fille de promesse. Elle a besoin d'une grande bénédiction. Qu'est-ce que ton sang dit à Dieu? Parce que le sang parle, n'est-ce pas? Demain, je vais vous montrer que le sang, vous savez que le sang d'Abel a parlé. Vous savez que le sang de Jésus crie. Dans le sang, il y a une voix. Dans le sang, peut-être, j'ai dit une, mais dans le sang, il y a des voix. J'ai dit une pour rester relatif, mais dans le sang, il y a les voix. Parce que si tu prends l'association de maman et papa et tu vas dans ton sang, tu trouveras des voix, n'est-ce pas? Mais acclamez pour ce séminaire, il est beau. Le problème n'est pas chercher, le problème, il faut savoir traiter. On vous donne des choses, tu dois t'asseoir, dire, mais pourquoi le frère Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie l'être? Tu dois poser cette question-là et il faut répondre à la question. Donc, ça, c'est un séminaire réponse aux questions. Pourquoi Paul a dit que Dieu doit me sanctifier esprit, âme et... Qu'y a-t-il dans mon sang? Qu'y a-t-il dans mon esprit? Alors, souvenez-vous, j'ai dit, ce qu'il y a dans l'âme infecte l'esprit. Vous êtes là? Non seulement infecte, mais il infeste. Donc, ton esprit peut avoir des microbes qui viennent de l'âme. Et pourtant, l'esprit est censé être relié à Dieu.
Et l'âme est reliée à ton semblable, au prochain. L'âme est reliée à mon mari, à ma femme. L'âme est reliée à mon entourage. L'âme, les émotions, tout ce que j'ai fait, mes haines, mes colères. Les gens que je déteste, je ne les déteste pas dans mon esprit, je les déteste dans mon âme. Les gens que j'aime, c'est mon âme qui les aime, ce n'est pas mon esprit. On est d'accord, hein? Maintenant, tout ça peut avoir l'influence sur le physique qui est le corps. Donc, si l'âme est malade, il infeste l'esprit. Et donc, le corps tombe. Et certaines maladies maintenant deviennent, quand on fait les examens, deviennent des maladies incurables. Pourquoi? Parce que le péché est grave. L'abomination est. C'est là que Dieu dit, je voulais les bénir, mais l'iniquité, bien aimé, ça c'est encore d'autres messages. L'iniquité et la méchanceté. Je dois enseigner sur l'iniquité et je dois enseigner sur la méchanceté à la rentrée. À la rentrée de septembre, il faut que j'explique en profondeur c'est quoi l'iniquité. L'iniquité, c'est la profondeur même de l'archaïsme du péché. Je ne sais pas si j'ai parlé français. Quand on parle de l'iniquité, c'est-à-dire c'est les choses abominables qui ont été faites et qui ont l'influence sur ta vie. Je te dis, je viens, la famille de mon père, on enterrait des êtres vivants avec un cadavre. Ça, c'est ce qu'on appelle iniquité. Vous êtes avec moi? Alors tu peux être en train de te promener. Tu dis, mais Seigneur, tu peux être en train de condamner les pasteurs. Tu peux être en train de condamner l'église. Mais l'église que je fréquente, est-ce qu'il y a la vie ou il n'y a pas la vie? Non. Est-ce que le problème, c'est l'église d'abord? Dans quel état tu es venu à l'église? Vous êtes avec moi? Nos followers, vous qui nous suivez, que Dieu vous bénisse. Dans quel état tu es venu au Seigneur? C'est pour ça que j'ai pris l'exemple d'Abraham, le père de la foi. Cet homme vient au Seigneur avec tous les totems de la Mésopotamie. Avec toutes les abominations, parce que dans la maison de son père, il fabriquait des statues qu'ils allaient vendre. C'est de ça qu'il vivait. Et Dieu n'a trouvé personne d'autre qu'un homme aussi abominable pour l'appeler. Maintenant, quand Dieu l'appelle, il répond oui. Bien aimé, nous tâtonnons dans les choses de Dieu à cause de l'influence de l'âme. Dis, mon âme soit guérie. L'âme de toute chair, c'est dans son sang. Il y a de la lecture, il y a beaucoup de choses à vous dire. Je les dirai au fur et à mesure. On reste maintenant pour Deutéronome. Deutéronome, il faut que l'explication soit claire. L'âme, c'est les moi. L'âme, c'est les moi là. Moi. L'âme, c'est mon moi. Deutéronome chapitre 4. Attends que j'y arrive aussi. Verset 9, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Attends que j'y arrive. Chapitre 4, verset 9 et le chapitre 6, verset 5. Regarde ce qu'il est dit de l'âme. Écoute bien. Seulement, je lis au nom de Jésus, Deutéronome 4, verset 9. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur, enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. C'est la parole de l'Éternel. Deutéronome 6, 5, il dit, je lis au nom de Jésus, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Mais j'aimerais savoir pourquoi ici il n'a pas dit, parce que je vous disais, j'ai dit d'entrée que c'est celui qui nous relie à Dieu, c'est l'esprit de l'homme, n'est-ce pas? Amen. Oh, vous êtes resté dans la lecture, vous ne me suivez pas. Amen. Celui qui nous relie, les transferts de Dieu dans l'homme, c'est l'esprit, n'est-ce pas? Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, il n'est pas enseigné, il n'est pas à dire aux chrétiens dans ces séminaires que Jésus a dit Dieu est esprit, n'est-ce pas? Dieu est. Alors quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, Dieu n'a pas fait le corps physique. Du corps physique, Dieu a pris les sables. Les transferts de Dieu pour que les sables deviennent être vivants, c'est la partie de Dieu, c'est l'esprit, n'est-ce pas? Alors pourquoi ici il dit, lis le verset, il dit. Je lis Deutéronome 5. Le deuxième. Le deuxième. Je lis Deutéronome 6 au nom de Jésus. Non, 6, 5 au nom de Jésus. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme et de toute ta force. Pourquoi il n'a pas dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton esprit? Parce que je vous ai dit que c'est notre esprit qui nous relie à Dieu. Il dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. N'est-ce pas? Amen. L'âme, je vous ai dit que c'est le siège des émotions, de l'amour, du vouloir et du pouvoir, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, quelque chose m'intrigue au chapitre 4. Le verset 9, il dit seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Pourquoi il ne dit pas veille attentivement sur ton esprit? Donc l'âme a un problème. Écoutez-moi bien, l'âme a un problème. L'âme, papa Néno, c'est comme un aimant. Un aimant attire tous les métaux vers lui. Vous êtes avec moi? Amen. L'âme, suivez-moi très très bien. L'âme attire tous les métaux vers lui. Tous les vécus, les souvenirs, toutes les maltraitances, je ne sais pas moi, les viols et que sais-je encore. C'est l'âme qui emmagasine. Alors, ma soeur, mon frère, bien-aimé cher pasteur, qu'est-ce que ton âme a emmagasiné? Dis, ça me révolte. Parce que tout ce que ton âme a emmagasiné, c'est ça qui va affecter, infester l'esprit. J'ai raté un amen. Au fait, c'est bon ou ce n'est pas bon? Je sais que c'est bon. Je sais que c'est bon, mais c'est accablant, n'est-ce pas? C'est accablant et ça nous met contreplaqué, n'est-ce pas? Alors si tu es contreplaqué, dis je sors. Dis à haute voix, je sors. Il dit, veille attentivement sur ton âme. Et il continue. Il continue, non. Il continue. Tous les jours, c'est-à-dire chaque instant qui passe dans ta vie, veille attentivement sur des craintes. De peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. Quand les yeux voient, celui qui enregistre, c'est l'âme. Ah, vous êtes là, acclame le Seigneur. Amen. Les mauvais souvenirs, les maltraitances de la famille. J'ai vu des choses. J'ai vécu dans la famille de maman. J'ai vécu dans la famille de papa. J'étais avec un mari violent. J'étais avec un mari menteur. J'avais une femme impolie, etc. Tout ça, c'est les yeux ont vu, n'est-ce pas? Amen. Mais celui qui a emmagasiné, c'est qui? C'est l'âme. Donc, la nourriture de ton âme peut être une nourriture pourrie. Si ton âme avait été nourrie avec des nourritures pourries, la pourriture va infester l'esprit. Et quand l'esprit est infesté, Dieu ne peut pas être relié à toi. Quand l'esprit est infesté, cet esprit-là, l'être humain là, l'être interne là, l'esprit, la partie profonde de l'homme là, ne peut plus être relié à Dieu. Donc pour s'y faire, il faut un traitement. Le traitement, c'est quoi? La prière. Le traitement, c'est quoi? La prière. Et encore, la prière. Toujours la prière. Après moi, tu dis, Seigneur Jésus-Christ, à la loi et au témoignage, par ma volonté, par la puissance du Saint-Esprit, je sais que mes yeux ont vu les choses qui ont affecté mon âme et qui ont détruit mon esprit, brisant ma relation avec toi. Dans le nom de Jésus, je commence à renoncer à ce que mes yeux ont vu. Allez, prie. Au nom de Jésus-Christ, je renonce au nom puissant de Jésus-Christ à tout ce que mes yeux ont vu. Au nom de Jésus, qui a infecté mon âme, qui m'a poussé à pécher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et qui a bloqué ma vie. Je renonce à tout ce que mes yeux ont vu. Au nom de Jésus, qui a infecté mon âme, qui a infecté mon esprit. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse à cela. Je renonce au nom de Jésus-Christ. Ce soir, au nom de Jésus. Mon esprit a vu. Au nom de Jésus-Christ. Encaissé au nom de Jésus, emmagasiné. Au nom de Jésus, qui a infecté mon esprit. Qui a infecté mon esprit. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse. À tout ce que mon âme a vu. Au nom de Jésus, depuis mon enfance, au nom de Jésus, depuis que je suis né, depuis que j'ai grandi, tout ce que je vis, au nom de Jésus, qui a infecté mon esprit, au nom de Jésus, qui a infecté mon âme, au nom de Jésus, je refuse et je renonce, au nom de Jésus, tout ce que je vis,
qui a bloqué ma famille, infecté mon âme, au nom de Jésus, qui a infecté mon esprit, je renonce à tout cela, au nom de Jésus, tout ce qui bloque ma destinée, au nom de Jésus, tout ce qui bloque à ma bénédiction, au nom de Jésus, ce soir, au nom de Jésus, je viens traiter mon âme, au nom de Jésus, tout ce que mon âme a emmagasiné, qui a infecté mon esprit, je renonce à cela, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je refuse tout ce que mes yeux ont vu, au nom de Jésus-Christ. Qui t'a poussé à pécher, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je vais renoncer à tout ce qui me ramène dans le péché. Au nom de Jésus, je refuse et je renonce à tout ce que mon âme a enregistré. Au nom de Jésus, qui a ramené le péché dans ma vie. Au nom de Jésus, qui m'empêche de vivre la bénédiction de l'Éternel. Au nom de Jésus, je refuse, je renonce. Au nom de Jésus, à tout ce que mon âme a emmagasiné, tout ce que mon âme a enregistré, qui a affecté mon esprit. Je renonce à cela. Au nom de Jésus, tout ce qui a affecté mon âme, je renonce au nom de Jésus à tout ce qui a affecté mon esprit. Au nom de Jésus, je renonce au nom de Jésus. Et les saints diront merci Seigneur Jésus-Christ. Les mains levées, dis le feu du Tout-Puissant. Plus fort que moi, le feu du Tout-Puissant. Je sais que dans mon âme, il loge des choses qui empêchent que mon esprit soit relié à Dieu. J'invoque ton feu. Allez, commence à envoyer le feu dans ton âme. Au nom de Jésus, envoie le feu. Que le feu consume dans mon âme. Le feu consume dans mon sang. Le feu consume dans mon âme. Toute présence étrangère. Soit consumé maintenant, soit calciné au nom de Jésus, par le feu de l'Éternel, au nom de Jésus. Toute sémence étrangère, tout corps étranger dans mon corps, au nom de Jésus, qui m'empêche de vivre à la main de Dieu, soit consumé maintenant par le feu de l'Éternel, au nom puissant de Jésus. J'invoque le feu, j'invoque le feu, que le feu de Dieu au nom de Jésus consume, calcine dans mon âme, dans mon esprit, tout corps étranger. Et les saints disent, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Alors, nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse vous chez vous à la maison. Merci, merci de nous suivre. Merci de prier avec nous. Merci à tous ceux qui sont en direct. Que le Seigneur vous bénisse de l'Italie, de l'Afrique, du Canada. Que Dieu vous bénisse pour les retours. De l'Afrique du Sud surtout. Soyez bénis abondamment. Poitiers, partout, je ne vous ai pas oublié. Je cite pour tout le monde. Soyez abondamment bénis. Amen. Amen, très bien. Il se passe quelque chose. Dans notre âme, la Bible dit seulement veille. Gardez-moi ce verset, mais toi tu vas dans la démarche. Toi tu restes dans Deutéronome 4, tu restes là, 4, 9. Toi tu prends maintenant 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 18, premier verset. Nous devons traiter, bien-aimés, nous devons traiter. Nous devons traiter. Toi et moi, nous devons traiter. Si tu ne traites pas ce qu'il y a dans l'âme, ça va infester ton esprit. Et ça va briser ta relation avec Dieu. En fait, tu as tant de promesses et nous sommes dans l'année de possession, c'est-à-dire prendre possession de toutes les promesses de Dieu dans nos vies. Mais qu'est-ce qui fait que depuis que Dieu t'a promis, le premier jour, Dieu dit Papa Neno, c'est-à-dire depuis ma naissance, depuis que j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, depuis que j'ai posé tel ou tel acte, Dieu m'a donné une promesse, n'est-ce pas? Je parle à quelqu'un. Tu es un enfant de promesses. C'est comme ça, hier, je suis revenu sur mon message de dimanche pour faire la parenthèse sur les 4e risques. Et j'ai dit les 4e risques, je n'en parle pas ce soir. Je fais seulement la parenthèse pour que vous puissiez comprendre qu'Abraham attend 24 ans pour que l'enfant de promesse naisse. Et quand l'enfant de promesse vient, Dieu se lève un bon matin, il vient, il dit à Abraham, donne-moi ton enfant de promesse. Quelqu'un qui a attendu 24 ans la promesse. Alléluia. Mais ce que j'ai aimé dans cet homme, c'est son obéissance. Tu sais, même quand Dieu lui dit, sois intègre, malgré il était vaille que vaille, mais il a quand même obéi. Parce qu'au premier jour, j'ai dit quoi? Comment un Dieu inconnu, que tu ne connais pas, il vient te dire, quitte ta patrie. J'estime que dans sa patrie, il avait des biens. Il avait une situation sociale calme, n'est-ce pas? Comme il vendait des statues. C'est qu'il avait une histoire. Alléluia. Dieu lui dit, arrête tout ça. Va-t'en de ta patrie. Quitte la maison de ton père. Je ferai que des promesses, n'est-ce pas?
Maintenant, ce qui est grave, c'est l'acceptation quand il accepte. Ça, c'est un risque. Bien aimé, j'ai dit, la vie avec Jésus, nous là, c'est des risques, n'est-ce pas? Parce que si tu viens d'une famille où il y a les autels, comme moi là, je me tiens là, vous me voyez là, n'est-ce pas? Mais mon seul frère, le même sang, sorti de ma mère, est chef coutumier. Ma mère a eu 2 garçons, lui et moi. Donc, s'il est chef coutumier, c'est que l'hôtel existe, n'est-ce pas? En fait, les hôtels existent. Vous vous rendez compte? Est-ce que, quand moi je parle de Jésus, vous vous rendez compte du danger? Vous êtes là? Vous vous rendez compte du danger ou pas? Et j'ai dit toujours dans mon témoignage, le monsieur, quand il a pris les pouvoirs, soi-disant, l'éphémère là, il est content. Papa, il a massacré tous les hommes. Dans la famille de mon père, il n'y a plus d'hommes. Il n'y a plus d'hommes. Donc dans cette famille-là, il reste 2 hommes, un chef du village et un pasteur d'église. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Vous êtes avec moi? Maintenant, les chefs du village, toutes les années qui passent, il renouvelle la force des hôtels, n'est-ce pas? Il va chercher, je ne sais pas, il ramasse peut-être quelqu'un dans la rue, il tue, il met les sangs. Maintenant, toi ici à l'église, tu es pasteur, tu prêches les gens, tu viens d'un système comme ça. Vous êtes avec moi? Pitié, hein? Pitié, hein? Quel risque? Alors, je m'arrête, je dis, mais est-ce que Dieu n'avait pas vu d'autres personnes à appeler? Pourquoi il m'a appelé, moi? L'étoile. Ce que tu es, Dieu l'avait déjà ainsi écrit avant que tu existes. Alors, je voulais dire à quelqu'un, personne, ni un ange, ni un homme, ni un sorcier n'éteindra ton étoile. J'ai dit, personne n'éteindra ton étoile. J'ai dit à quelqu'un, après ce séminaire, ne vous en faites pas. 2e semestre, ton étoile doit briller. Il faut la matérialisation de tes promesses. Maintenant, écoute ce que dit la Bible. La Bible déclare. La Bible déclare dans le livre de 1 Samuel 18, verset 1, je lis au nom de Jésus-Christ. David avait achevé de parler à Saoul. David avait achevé de parler à Saul. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Amen. Oh, dis amen, non? Attachement à banque ici. Hein? L'attachement te fait peur. Hein? C'est ça? C'est pour ça que tu n'as pas dit amen. Nos âmes, pasteur David, sont restés attachés à l'idolâtrie, à certaines choses que nos yeux lisent. Deutéronome. Grâce. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. Bien-aimé, pour savoir où tu vas, regarde bien d'où tu viens. Amen. Pour savoir où tu vas, regarde bien d'où tu viens, n'est-ce pas? Amen. Ton âme est attachée à quoi? La Bible dit, David, lui dit, David avait achevé de parler à Saul, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et ton âme est attachée à qui et à quoi et pour quelle raison? Certaines rencontres, dit mon âme. Mon âme. Dis après moi, mon âme. Mon âme. Sois détaché des mauvais systèmes ce soir. Ce soir, sois détaché des mauvais systèmes, mon âme. Ce soir, sois détaché des mauvais systèmes, mon âme. Si tu tapes les mains, ça s'accomplit. Tout notre problème, bien aimé, dans le Seigneur, il est ici. Voilà pourquoi nous sommes dans le Seigneur. Les années passent, 24 ans, 30 ans, 40. Nous sommes là, pourquoi? Parce que l'âme est restée attachée à certaines choses, à certaines maisons dans lesquelles nous sommes entrés, à certains endroits dans lesquels tu as été. Ton âme est restée attachée. Je sais que la personne à qui je parle m'entend très bien.
Tu sais, j'ai lu un commentaire. J'ai insisté sur ça. Est-ce que vous m'entendez? Il y a un frère qui a dit, pasteur, pousse, on entend, on est avec toi. Ça doit être un Ivoirien. Pousse, on est avec toi. Il n'a pas dit grand-chose, hein, mais ça veut dire beaucoup. Il dit, je sais. Moi, je sais que la personne à qui je parle entend bien ces messages, n'est-ce pas? La Bible dit, veille attentivement sur ton âme, de peur que tu n'oublies, c'est que les yeux, qu'est-ce que tes yeux ont vu, qui ont nourri ton âme, l'ont affecté et commencent à infester ton esprit et à briser ta relation avec Dieu et retarde tes bénédictions. Quelqu'un m'entend? Je ne peux pas être plus clair. Je ne peux pas être plus profond. Mais je suis percutant. Je suis en train de parler. La Bible dit, l'âme de toute chair, c'est dans son sang. J'ai dit l'âme, c'est les sièges des émotions, c'est les moi là. Tu vois les moi là? C'est l'âme. La Bible dit, David, ayant achevé de parler à Saul, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme. Pourquoi on ne dit pas l'esprit? Amen. Amen est très bien. Souvenez-vous combien de fois Jonathan est intervenu parce qu'à cause de l'âme. L'âme peut te demander d'aimer ou d'haïr. La haine et l'amour se trouvent dans... Qu'est-ce que tes yeux ont vu? Lis-moi ce verset-là, Néno. Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. Notre problème, c'est qu'on a oublié. On a oublié. Tu as oublié d'où tu viens. Notre problème, c'est qu'on a dit j'ai oublié. Dis à haute voix, j'ai oublié. Notre problème, c'est celui, on a oublié. On se croit que le fait d'avoir 1200, le fait de mettre les maquillages, ça suffit. On a dit j'ai oublié. Je peux ne pas prêcher, mais moi, ça me fait pleurer. Quand je vois certaines personnes, dans quel état tu es arrivé à l'église? 20 ans après toi, tu as oublié. Mais moi, je n'ai pas. Hein? Alléluia. Une autre fois, j'étais en train de parler avec le pasteur David. On était, je ne sais plus sur quel cas. Je lui rappelle, il me dit, papa, non, j'ai dit, non, moi, toi, tu peux oublier. Moi, je n'ai pas. Hein? Tu vois, quand je regarde chacun là, je peux commencer à te raconter l'histoire. Ton histoire, dès les premiers jours de notre... Je dis seulement, veille attentivement sur ton âme. Qu'est-ce que tu as vu tous les jours de ta vie? Tu dois veiller sur ton âme. Parce que l'âme, des fois, s'attache à l'idolâtrie sans savoir que tu as commencé déjà à idolâtrer. Est-ce que tu as oublié que votre tante vous avait amené à Sélémao dans un quartier du coin et il y avait une maman habillée en noir? Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que tu as oublié que chez vous, dans la maison, il y avait une personne qui venait, qui a fait les incisions à tous les... Tu as oublié? Bon, tu penses que les incisions qu'on a fait et les poudres qu'on a mis, ça partait en esprit ou ça partait dans l'âme? Maintenant, qu'est-ce que c'est devenu en toi? Pourquoi vous voulez des prêches extraordinaires? Pourquoi tout le monde a banalisé ces messages? Je l'ai donné à la Pentecôte. Je dis seul que le Dieu de paix vous sanctifie votre être tout heure, esprit et âme. J'ai dit l'esprit est infesté par ce qui se passe dans l'âme. Mais celui qui a été conduit chez la féticheuse, c'est les corps. Féticheuse, c'est ça? Féticheuse, hein? Okay. Celui qu'on a incisé, c'est celui qui est assis devant moi ici. C'est celui qui me suit sur les réseaux sociaux. Et j'ai bien démontré, même quand j'ai dit, écoute, l'âme, je vais le dire calmement pour que tout le monde me suive. Quand le corps physique s'affaiblit et s'endort, l'âme ne s'endort pas. Amen. C'est pour cela qu'il est écrit, l'âme qui pêche, c'est celui qui se présentera devant les trônes pour le jugement. C'est l'âme.
Celui qui fait des voyages nocturnes, c'est ton âme. Celui qui va coucher avec les hommes de nuit, c'est ton âme. Et quand il a fini de faire ça, il vient infester l'esprit. Mais la Bible dit, en réalité, dans l'homme, hein, vous êtes avec moi? La Bible ne dit pas l'esprit qui pêche, c'est celui qui mourra. La Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui... Oh, vous êtes avec moi ou pas? C'est pour ça que j'ai dit les voyages nocturnes, les nourritures nocturnes, la haine, le mépris, tout c'est dans l'âme. Tout est dans... Mais ton âme doit être sauvée ce soir. La Bible dit, lorsque David a fini son discours, l'âme de Jonathan s'attacha à celui de David. David achevé de parler à Saoul et dès lors, l'âme. C'est l'âme qui s'attache, c'est l'âme qui est restée attachée au poulet mystique. Au poulet mystique qu'on faisait manger aux enfants. C'est ton âme qui est restée attachée devant ces autels des familles. C'est l'âme qui se souvient. Moi, je vous dis, je suis un petit garçon qu'on a kidnappé par ma propre sœur et l'a entraîné dans les villages de mon père. Je vous dis, j'ai vu. J'ai dit, j'ai vu de mes yeux. Mes yeux ont vu. Je suis assis avec des vieillards plus vieux que moi. Je vois comment les sorciers s'envolent. Je vois des faits clignotants. Je pose la question, ça c'est quoi? On me dit, ce ne sont pas l'histoire des enfants. Mes yeux ont... Je pense que vraiment Dieu a été toujours avec moi. C'est pour ça, au début de notre séminaire, même depuis dimanche, j'avais là tout. Dimanche à 4h, j'ai dit, que j'appelle David, qui va me faire cette histoire? La voix du Saint-Esprit me dit, si moi j'étais sauvé du cancer, et là tout c'est quoi? Alléluia. J'ai entendu la voix du Saint-Esprit, j'ai dit, tout ou pas tout, je vais prêcher. Tout ou pas tout, je vais donner les séminaires. On va voir si là tout va vaincre ou si c'est Jésus qui a vaincu. Bien aimé dans les Seigneurs, ton âme est attachée à qui? Je voulais poser la question. Non, il faut me répondre, il faut te répondre. Il faut la réponse ici. Ici, il y a 3 personnages. Il y a Saoul, il y a David, il y a Jonathan, n'est-ce pas? Ton âme est attachée à qui? Parce que l'âme de toute chair, c'est dans son sang. Les maisons dans lesquelles tu as été entraîné. Que dit les psaumes? Toi, tu gardes bien Deutéronome là, parce que le Deutéronome là, il est problématique. Hein? Psaume. Quand tu arriveras dans Psaume, prends un peu le chapitre 13, commence la lecture au verset 2. Nous allons trouver des histoires là. Psaume chapitre 13, commence bien la lecture au verset 2. Votre indulgence, chers bien-aimés qui nous suivez, j'ai tous, mais là, tout ne m'empêche pas de prêcher. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre des Psaumes 13, à partir du verset 2, au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Les soucis résident dans... C'est dans l'âme qu'il y a les soucis. Les inquiétudes. La vie des enfants. Est-ce que le lendemain, c'est dans l'âme? Alléluia. Le psalmiste dit, jusqu'à quand l'Éternel m'oublierais-tu? Jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Continue l'idée. Et chaque jour des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Jusqu'à quand aurai-je du chagrin? Jusqu'à quand aurai-je des soucis? Tout ça, c'est dans l'âme. L'âme de quelqu'un, c'est le siège de beaucoup de choses. L'âme d'un individu est soit restée attachée, soit dans les chagrins, soit dans la haine,
soit dans le mépris. Mais je veux que ce séminaire guérisse l'âme d'une personne. Bien-aimé, je veux que ces journées, je veux que cette semaine, ton âme soit guérie. Parce que tous les soucis que tu t'es fait, c'est parce que la Bible, Dieu dit, lorsque je voulais guérir Israël, Dieu envoie la parole de bénédiction. Dieu dit, voilà l'année de possession. Tu dois posséder tes bénédictions. Maintenant, la bénédiction vient à ta porte. La bénédiction trouve que l'âme est remplie de chagrin. L'âme est attachée quelque part. Maintenant, réponds-toi. Moi, j'aime les gens qui prient. J'aime les gens qui prient. Je suis assis au bureau cette semaine. Quand un enfant ouvre le bureau, il entre. Papa, je peux te parler? Je dis, je suis fatigué. Toi aussi, qu'est-ce qui se passe? Il dit, papa, j'ai prié par rapport à l'âme là. J'avais commencé ce message. Il dit, j'ai prié par rapport à mon âme. Je voulais savoir mon âme est dans quel état. Bien aimé, notre Dieu parle. Si tu interroges la bonne question à Dieu, avec les bonnes dispositions du cœur, Dieu va te répondre exactement. Si je vous raconte des histoires d'il y a des années, non. Je vous dis, la semaine là, un enfant ouvre le bureau, entre. Papa, écoute, je dormais, mais dans mon sommeil, avant de dormir, j'ai dit à Dieu, parle-moi dans quel état est mon âme. Et là, je suis troublé, je ne sais plus quelle prière faire. Il dit, qu'est-ce qui t'a troublé? Je fais un rêve, je vis vraiment dans mon songe qu'on est en train de couper les corps humains. On est en train de détacher, on enlève les cheveux, on enlève les yeux, on coupe, pas un seul corps, mais plusieurs corps. Il dit, bon, mais où est le problème? Il dit, papa, je suis troublé, je ne sais plus quelle prière faire. Il dit, arrête. Il dit, quelle est la question que tu avais posée à Dieu? J'ai dit à Dieu, parle-moi dans quel état est mon âme. J'ai dit, si moi, papa, je venais te dire, tu es sorcier, tu allais m'en vouloir, n'est-ce pas? Tu allais dire, voilà, dans cette église-là, on connaît les gens. Et moi, je suis venu prier. Est-ce que moi qui suis chrétien, depuis mon enfance, est-ce que je peux être sorcier? Tu as dit à Dieu, parle-moi dans quel état est mon âme, n'est-ce pas? J'ai dit, calme-toi. J'ai dit, estime-toi heureux. Quand tu as la révélation, c'est que la délivrance a commencé. Parce que tu sais, quand tu marches sans révélation, c'est comme si tu marches les yeux fermés. Hein. Tu vas tomber. La révélation va te guider, la révélation va te situer. Parce que là, tu vas être discipliné. J'ai dit, maintenant tu vas te discipliner. Parce que c'est pas moi, je t'ai rien dit. Moi, je parle seulement de l'âme. Moi, j'enseigne, n'est-ce pas? Et toi, tu as dit, Dieu, vraiment, c'était après la veillée. Dites Amen. C'est après la veillée. Dieu, parle-moi. Parce qu'à la veille, j'avais traité un peu de l'âme. Dieu, parle-moi dans quel état est mon âme. Et le Seigneur est venu lui faire. J'ai dit, ok, comme tu n'as pas compris ta révélation, je vais t'expliquer. Tel que tu es là, soit tu es acteur ou actrice, direct, concerné ou impliqué dans l'abattoir de la sorcellerie. Mais c'est ça la signification de la sorcellerie, de la révélation. Tu dors, tu vois qu'on est en train de disséquer. On coupe les jambes des gens, on coupe les têtes, on coupe les... Ce n'est pas, oh non, comme ça. Que Dieu t'ouvre les yeux. J'ai dit à quelqu'un que Dieu t'ouvre les yeux. À quoi ou à quelle personne ton âme est restée attachée? L'âme de Jonathan fut attachée à celui de David à partir de cet instant, n'est-ce pas? Ton âme est attachée à qui? Ton âme est attachée à quoi? Ton âme est attachée à quel système? Ton âme est attachée à quel hôtel? Bon, ok. Je peux augmenter? Je peux augmenter le volume? Maintenant, si ton âme est attachée à tel ou tel autre système, à telle ou telle autre personne, elle est en train de faire quoi? Vous êtes là? Vous êtes là? Parce que l'âme restée attachée, c'est une chose, n'est-ce pas? Et j'ai dit, nous sommes nés dans des systèmes qui étaient éloignés de Dieu.
Les diables s'étaient arrangés pour nous éloigner de Dieu. C'est comme ça. Tu nais comme ça. On n'amène que les chansons du village. On n'amène que des choses archaïques. On n'amène que des kaolins. Un bébé qui vient de naître, vous lui mettez les kaolins, les makala et consorts pour qu'il fasse quoi? Et ne vous en faites pas. Ma mère était spécialiste dans ça. Dites amen. Ah, le bas mène bien kakaté. Ton âme est attachée à quoi? J'ai quitté la phase attachement, je suis monté d'intensité. En train de faire, hein? Quelle est ta mission? Parce que si tu suis l'attachement de ces deux personnages-là, de Jonathan et David, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Mais toi, tu penses que ton âme est restée attachée à un système pour chauffer les doigts? C'est ça qui retarde ta bénédiction. Lorsque je voulais guérir Israël, pourquoi vous n'acclamez pas? Pourquoi vous n'acclamez pas? Nouvelle Alliance, pourquoi vous n'acclamez pas cet enseignement? Je vous dis, bien-aimé, si on change d'auditoire, ce message va ailleurs, il va avoir un autre écho. Il a une autre... Je vous ai dit, dimanche, j'étais là. Moi, j'ai nagé dans l'onction dimanche, je ne sais pas. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il y avait une forte onction dimanche. Et quand tu retombes sur les messages de dimanche, moi-même, j'ai encore la chair de poule. Je vais vraiment sur YouTube, message de dimanche, je sens comment l'onction descend. Le problème, ton âme peut être restée attachée à un David, ou je ne sais pas, à tel hôtel, ou je ne sais pas dans quelle maison, ton âme peut être restée attachée. Peut-être à le tchatch. Alléluia. Mais elle fait quoi? Ton âme fait quoi là-haut? J'espère que tu ne m'en veux pas, le tchatch. Qu'est-ce que ton âme fait là où tu es né? Qu'est-ce que ton âme peut être restée attachée dans la maison de fétiche? Tu dors, femme mariée, homme marié, tu es chez toi, père, responsable, mère, les enfants, mais tu te rêves toujours dans la première maison, tu es toujours en uniforme bleu-blanc. Il y a un problème. Seulement, veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. De peur que tu oublies, c'est que les yeux ont vu. Les yeux ont vu que toutes les tantes, tous les oncles qui débarquaient dans la maison, c'était des mauvaises personnes. Alléluia. Il faut prendre le risque avec Jésus. Comment toi, tu es responsable déjà chez toi, mais tu rêves toujours que tu es en petite culotte dans la première maison. Soit à l'école où tu as étudié. Vous êtes avec moi? Soit à l'internat où tu as été envoyé de force. Moi, j'avais un préfet de discipline. J'ai rêvé ce préfet-là pendant 20 ans. J'étais en deuxième CO. C'est le CM2, je ne sais plus quoi. Là. Je l'ai rêvé toujours, parce qu'il était formidable, il était quelqu'un, il était éloquent, moi, je l'apprécie beaucoup. Et mon âme était restée attachée à lui comme ça. Je dis, ce type, pourquoi je le rêve toujours? Un jour, je suis entré en prière. Seigneur, sépare-moi d'un Ngoudier. Il s'appelait Ngoudier. Alléluia. Dis, sépare-moi de cet homme. Bien aimé, j'ai vu comment l'épée venait. Et depuis les jours, révélation ici, là. Bien aimé dans les systèmes. Ton âme est attachée à quel système? Tu es resté seulement veille attentivement sur ton âme tous les jours de veiller. Ça veut dire quoi? Veiller là, ça veut dire tu dois ressasser ta vie. Tu dois te remettre en cause. Pourquoi l'âge avance? Pourquoi? C'est comme si tous les instants de ta vie, vous savez, bien aimé, vous savez, la grâce est saisonnière. Hein? Je répète, la grâce est saisonnière. Ce que Dieu aurait fait pour toi quand tu avais 40 ans, ce n'est pas ce qui arrivera quand tu auras 50 ans. Si tu es distrait, je répète, la grâce est... Tu sais, on était à la gare.
On était à la gare, on finissait des semaines comme ça, on a 4 000 euros de l'église. On payait les débuts facile. On paye le F, c'est lui. C'est lui Donc on avait de l'argent, on ne fournissait pas un effort. Vous êtes avec moi? Eliade, calme-toi. Monsieur. Donc on ne fournissait pas un effort. Bien aimé. Un jour, il y a une fille, je ne citerai pas son nom, qui est venue comme ça, je lui ai donné le micro, elle a prêché. Dimanche, elle termine de prêcher comme ça, on fait le dépouillement. 4 000 euros pour un culte. Oh. Dites amen. À la gare, on ne fournissait pas des efforts. Je ne parlais jamais des histoires de loyer. Il n'y avait pas... Alléluia. Et la salle coûtait très cher, elle était plus grande. Mais les loyers étaient payés sans effort. C'était une saison. Je crois que c'est en cette saison-là que j'aurais dû acheter. Mais la salle nous coûtait énormément cher. On avait 17 000 euros par trimestre. Et l'argent, on en trouvait. Sans fournir un effort. La vie a des saisons. Ton âme est attachée. La Bible dit, l'âme de toute chair, c'est dans son sang, n'est-ce pas? Et Dieu dit, lorsque je voulais bénir un enfant de la nouvelle alliance, bien aimé, quand Dieu vient pour te bénir, il trouve que ton âme est attachée. Je pense que j'ai donné à quelqu'un une clé de révélation. Hein? Pourquoi tu n'as pas acclamé? C'est pour ça que quand la bénédiction de Dieu, Abraham a attendu 24 ans. Mais moi, je ne suis pas un professeur de théologie ici. Je ne fais pas un cours d'histoire. Je vois les gens qui sont venus là. Bien aimé, peut-être Dieu t'a béni. Tu sais, tout à l'heure, j'ai lu d'autres versets qui m'ont poussé encore même à faire un séminaire de 6 jours, hein, les mêmes séminaires là. Je peux t'ouvrir là, tu vas voir qu'il y a des gens dont l'âme est attachée aux maisons, aux biens matériels, mais pas au spirituel. Je crois que les versets là, je les donnerai demain. Ton âme ne peut pas être attachée aux choses éphémères qui périssent, non? L'argent, c'est quoi? Les habits, c'est quoi? Ces costumes-là, à 15 ans. Mais il est toujours des boutons, c'est un très bon costume. C'est du Pascal Morabito. Tu veux que je peux te dire, est-ce que tu ne chantes pas Kabile, les Kotunanata, les habits, c'est quoi? Les maquillages, c'est quoi? Les parfums, c'est quoi? Tu fais tout ça, mais l'âme est... Bien aimé, je veux que ce séminaire, peut-être, je l'ai improvisé, mais c'est pour le salut d'une personne. Veille attentivement sur ton âme de père que tu as vu des choses. Toi, tu as vécu des situations. Je vais vous dire ça sincèrement. Si tu as tes deux parents jusqu'à cet instant, tu peux être très content. Même si tu en restes, il t'en reste un, tu peux être très... Alléluia. Quand tu les vois, dis papa, je t'aime, maman, je t'aime. C'est nous qui avons grandi sans papa, sans maman. J'ai 58 ans aujourd'hui, mais ça me rattrape toujours. Hein. Quand je pense que ma mère n'a jamais été là, quand je pense que mon père n'a jamais été. Comment tu peux mettre un enfant dans une état? Quand je pense que les jours de mon mariage, j'étais seul. C'est ma seule nièce que je vais présenter. Tu sais, quand je pense que si ma mère aurait été là, c'était une manifestation d'Allah. Toi qui as tes parents, bénis-les, Seigneur. Même s'ils sont sorciers, bénis-les, Seigneur. Mais à moi, ils t'ont donné la vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que ton âme... Nous, on a vécu dans des maisons où tu vis des situations, mais tu ne peux rien dire. Et tout ça, c'est resté dans l'âme. Si j'étais chez ma mère, si j'étais chez mon père, je n'aurais pas vécu ça. Je me fais comprendre. Si ma mère était là,
Les choses que je vous raconte là, je vois comment les films, je vois comment les sorciers, je vois les faits qui quittent les maisons. Je suis curieux. Tu vois un enfant de la ville, tu arrives au village, tu es curieux. Tu poses la question, tu te dis, oh, Dieu, c'est allé dans mon âme. Sauf, je traite ça. Mais tu dois traiter. Nous devons arrêter la vie. C'est quoi? La vie de Béni, c'est ce que j'avais dit. Hein? Le terme, c'était quoi? Hein? La vie de. J'ai dit quoi? Un pied dedans. Ça, c'est le langage traditionnel. Mais je l'ai connoté dans ce séminaire. Arrête la vie de Béni Melo pour que la bénédiction se matérialise dans ta vie. Ne t'attache pas. Ton âme est attachée aux choses matérielles et les choses matérielles infectent ton esprit et ton esprit est déconnecté de Dieu. Quand on te dit, fais la prière. Papa, jeûne. Moi, je vois les gens, quand on te dit 3 jours de jeûne, un chrétien à qui on dit 3 jours de jeûne, tu comprends tes explications, comment? Papa, ok. Ok. Moi, je suis capable de me poser des jeunes, je n'ai pas de problème. Et ce jour, parce que je parle de mes ratatouilles, que je mange toujours, tout le monde a peur, oh, papa, n'ayez pas peur, c'est moi qui mange mes ratatouilles, laissez-moi tranquille. Amen, hein? Les filles sont allées, oh papa, je ne vous impose rien. Mes ratatouilles, c'est moi, mes carottes, c'est moi, mon corps n'accepte plus les nourritures africaines, c'est moi. Laissez-moi tranquille. Amen, hein? N'ayez pas peur, continuez à marcher. Pour ce programme de jeunes, tout le monde a la ratatouille. Le soir, la ratatouille. Amen. C'est bon pour la santé. C'est très bon. Notre âme doit être détachée. Qu'est-ce que tes yeux ont vu pour ton âme? Infecte ton esprit. Alors, témoignage. Par ma volonté. Par ma volonté. Par la puissance du Saint-Esprit. Et par la puissance du Saint-Esprit. Toi, mon âme. Toi, mon âme. Détache-toi du mal. Détache-toi du mal. Détache-toi de ce que tu as vu. Tu tapes le nez, commence à te détacher. Détache-toi de ce que tu as vu. Toi, mon âme. Détache-toi du mal. À tapant nos mères, à bougeant nos corps, nous renonçons. Toi, mon âme, détache-toi de tout ce que tu as vu. Au nom de Jésus-Christ. Toi, mon âme, détache-toi du mal. Au nom de Jésus. Mes bien-aimés, nous demandons à notre âme, commande ton âme avec l'autorité que le Saint-Esprit t'a donnée de se détacher du mal. Commande à ton âme, demande à ton âme de se détacher de toute personne que tu as été attaché dans le passé. Ce qui bloque ta bénédiction, ce qui bloque que Dieu puisse agir dans ta vie. Commande à ton âme, demande à ton âme de se détacher du mal, de toute personne, de mauvaise compagnie. Demande à ton âme de se détacher de tout ce qu'il a vu dans le passé, de tout ce qu'il a encaissé. Demande à ton âme de se détacher. Toi, mon âme, détache-toi ce soir. Au nom puissant de Jésus, je te commande. Toi, mon âme, détache-toi ce soir de tout ce que tu avais vu dans le passé. Au nom de Jésus, toi, mon âme, détache-toi maintenant du mal. Au nom de Jésus, je viens détacher. Et les saints disent, merci Seigneur Jésus-Christ. Le psaume 42, verset 46 dit ceci. Restez debout. Je lis. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je les louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du jour, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mithia. Amen. Amen. Quand on écoute un message tel qu'on vient d'écouter, n'est-ce pas? Il est comme dans un état abattu, n'est-ce pas? Vous êtes là ou pas? Amen. Tu es comme abattu parce que on a vu des choses, on a vécu des choses, n'est-ce pas? On a vécu des choses, on nous a entraînés, nous avions subi des choses. Et toutes ces choses-là sont entraînées. Alors la Bible dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. Déclare, c'est toi. Toi, mon âme. Quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit ce que mes yeux ont vu, et qui ont détruit ma destinée, ce soir,
par ma volonté, par la puissance du Saint-Esprit, je suis en train de renoncer à toute présence étrangère dans mon âme, en tapant mes mains, en marchant. Refuse et renonce. Renonce, bien-aimé. Dans mon âme, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je renonce maintenant à toute la présence étrangère dans mon âme. Au nom de Jésus, tout ce qui empêche que la main de Dieu puisse opérer dans ma vie. Au nom de Jésus, sois mon âme. Au nom de Jésus-Christ, détache-toi de tout ce que tu avais vu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je détache mon âme. Au nom puissant de Jésus-Christ, de toutes ces mauvaises semences, de toutes ces mauvaises influences, de tous ces systèmes qui ont ma famille. Au nom de Jésus, pour que ce soit ce que j'avais vu dans le passé, ce qui influence mon âme, dans le mal, ce soir, au nom puissant de Jésus, sois mon âme. Détache-toi maintenant de tout ce que tu avais vu. Au nom de Jésus, je détache mon âme de toutes les mauvaises semences. Monte, donne la vie à ta prière en tapant tes mains, en marchant, tape les mains. En synchro, en chorale, nous tapons tous nos mains. Betamaboko en chorale, nous tapons les mains. Pendant que tu tapes les mains, toutes ces semences étrangères dans ton âme disparaissent. Je renonce à cela. Au nom de Jésus, je viens détacher mon âme de toutes les semences étrangères. Au nom de Jésus, toutes les semences étrangères qui influencent dans ma vie, je me détache de cela. Ce soir, au nom de Jésus, je libère mon âme de toutes les semences étrangères. Au nom de Jésus. Même au milieu de la tempête, il est là. Merci Seigneur Jésus-Christ. Après moi, tu dis à la loi au témoignage. Par ma volonté, par la puissance du Saint-Esprit, tout Jonathan auquel mon âme est restée attachée, Jonathan des féticheurs, Jonathan de mes tantes, Jonathan de mes oncles, Jonathan des maisons de fétiches, je me détache de toi. Allez, détache-toi de tous les Jonathan, détache-toi de tous les Jonathan, de toute personne mal, de toute mauvaise personne auquel ton âme est attachée. Dis, je me détache, je me sépare. Je me détache maintenant de tout le Jonathan de ma vie, de toutes les maisons de fétiches. Au nom de Jésus, je me détache. Au nom de Jésus, pour ce soir, les maisons de féticheurs qui m'avaient ramené. Au nom de Jésus, je me détache de cette maison. Au je me détache de cette maison de féticheurs. Au nom de Jésus, je détache mon âme de tous les états, de toutes les personnes. Cette âme de mon âme, je détache maintenant. Le mari de lui, les femmes de lui, je me détache maintenant. Personne ne me fait de toi. Au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui dans mon âme, au nom de Jésus, en levant les mains, en bougeant les pieds, les pieds de mon âme, les mains de lui, au nom de Jésus, les pieds de mon âme, les maisons, là où je suis passé, les maisons occultes, les maisons noires, les maisons de la sorcellerie, les maisons de fétiches, les maisons de Mandona, là où je suis parti, au nom de Jésus, je me détache avec ces maisons qui empêchent la main de Dieu d'agir dans ma vie, je me détache de toi, au nom de Jésus, toujours en train de ma vie, de tout un petit chat, de tout un sorcier, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, la Bible dit, veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu oublies ce que les yeux ont vu, n'est-ce pas? Il y a des choses que nos yeux ont vues. Il y a des situations que nous avons vécues. Ces situations-là ne sont pas allées dans l'esprit, elles sont allées dans l'âme. N'est-ce pas? Ça produit en nous le chagrin, le pleur, les blocages. Alléluia. Ce soir, moi Godefroy, par la puissance du Saint-Esprit, en ma légitimité d'enfant de Dieu, en ma légitimité d'enfant de Dieu, quel que soit ce que mes yeux ont vu et qui est logé dans mon âme, toi mon âme, ce que mes yeux ont vu, qui t'ont affecté, ce soir, je sors de ces prisons et je détruis ce que mes yeux ont vu en tapant mes mains au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de détruire ce que mes yeux ont vu. Détruis ce que les yeux ont vu. Détruis ce que tes yeux ont vu.
Je viens maintenant détruire ce que mes yeux ont vu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me déclare et je détruis toutes mes puissances. Au nom de Jésus, qui m'a poussé à pécher. Au nom de Jésus, qui m'a mon âme captif. Au nom de Jésus, au péché, à la haine. Ce que tu as vu, renonce à cela. Renonce à cela. Au nom de Jésus, à toutes les maisons, au nom de Jésus, tout mon renonce. Au nom de Jésus, à toutes les maisons, au nom de Jésus, renonce. Je refuse à toutes les maisons, aujourd'hui, non rien est fini, non rien est fini. Tout ce que j'ai vu, du péché, et la sorcellerie, au nom de Jésus. Renonce à ce que tes yeux ont vu, bien-aimé. Il y a des choses que tu as vues et qui affectent ta vie. Renonce à cela avec force au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à toutes les maisons en vie qui a affecté mon âme. Au nom de Jésus, je renonce à toutes les maisons en vie dans la sorcellerie. Au nom de Jésus, je refuse, je renonce à cela. Tout ce qui a affecté mon âme, je renonce à cela. Au nom de Jésus, toutes les maisons en vie, la sorcellerie, toutes les maisons en vie, je renonce à cela. Au nom de Jésus, je renonce à toutes les maisons en vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je détache mon âme. Je renonce au nom de Jésus à tout ce qui a affecté mon âme. Tout ce qui a affecté mon âme. Au nom de Jésus, je renonce à cela. Au nom de Jésus, je me sépare. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je me sépare de tout ce que j'ai vu au nom de La Jésus. Bible déclare, toute sémence qui n'a pas, toute plante qui n'a pas planté, mon Père Céleste sera déracinée et jetée au feu, n'est-ce pas? Tu vas déraciner de ton âme toute présence étrangère est jetée au feu. Au nom de Jésus-Christ, les mains sont levées. Des racines de ton âme, des racines de ton âme, des racines de ton âme. Toutes sémences étrangères, toutes sémences qu'il n'a pas plantées, notre Père Céleste, des racines et jette au feu, des racines et jette au feu. Au nom de Jésus, j'ai des racines de mon âme, des racines de mon âme. Toutes sémences que mon Père Céleste n'a pas sémé dedans de moi, je viens déracineux et je jette dans le feu. Au nom de Jésus, car la parole de Dieu me dit, au nom de Jésus, que toute la plante, toute la sémence que mon Père Céleste n'a pas plantée dedans de moi sera déracineux et jeté dans le feu. Ce soir, en qualité d'enfant de Dieu, au nom de Jésus, je viens déraciner en moi toute la sémence de la sorcellerie, toutes les semences qui détruisent mon âme, qui affectent mon esprit. Je viens déraciner cela. Tel que tu as les mains levées, commence à invoquer le feu. Commence à invoquer le feu. Que le feu consume dans ton âme. Que le feu consume, que le feu brûle. Invoque le feu du Tout-Puissant. Invoque le feu du Tout-Puissant. Invoque le feu du Tout-Puissant. Que le feu neutralise. Que le feu brûle toutes sémences étrangères. Jésus, plein de sang de Jésus. Que Seigneur Jésus, je viens maintenant laver, purifier, sanctifier mon corps par le sang de Jésus. Et je viens sceller toute la prière de ce soir. Celle qu'on a levé le sang de Jésus. Je scelle mon esprit, mon âme, mon corps dans le sang de Jésus. Scelle ton esprit, ton âme dans le corps, dans le sang de Jésus. Afin que ce soir, ton esprit, ton âme, s'il avait l'habitude de sortir la nuit, d'aller manger dans la nuit, d'aller dans les réunions nocturnes, d'avoir des relations avec les hommes spirituels, les maris spirituels, demande que le sang de Jésus scelle ton esprit, scelle ton âme, afin que ce soir, tu ne voyages pas, tu ne voyages plus. Au nom de Jésus, scelle ton esprit dans le sang de Jésus, scelle ton âme dans le sang de Jésus. Même si tu as des rapports sexuels avec les hommes spirituels, les maris spirituels, ce soir, du non, cela n'arrivera pas. Scelle le sang de Jésus dans ton corps en esprit, dans ta maison, dans ton lit, plein le sang de Jésus. Que le sang de Jésus précède ta demeure. Demande que le sang de Jésus te précède dans ta maison, que toute ta maison soit inondée de sang de Jésus, afin que ce soir, ton esprit, ton âme ne soit pas infecté au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ton sang Amen. Dis merci à Jésus pour tout ce qu'il a fait. Et la foi. Et la foi. Amen. Ne regardons pas là. Selon... Amen. Bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait ce soir dans ta vie.
Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour tout ce que tu as accompli ce soir dans ma vie. Je te bénis, je te rends grâce à mon Père Dieu de gloire. Toi qui m'as parlé puissamment au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu as ouvert mes yeux. Tu as dit dans ta parole, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Mais ce soir Jésus, tu m'as parlé au travers de la bouche de ton serviteur. Merci Seigneur parce que tu m'as révélé les choses cachées. Mon âme était bénie, mon âme était loue, mon âme était rendue multiple action de grâce. Car je sais Seigneur, là je rentre réellement dans ma délivrance. Là je rentre maintenant dans la possession de ma vie au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Toi que la parole est faite chère. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour ce que tu as fait dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur présente en ce lieu. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait au travers de ces enseignements de ce soir. Nous bénissons ton Seigneur. Nous bénissons ton serviteur. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur. Là où il y avait le mari de nuit, là où il y avait les femmes de nuit, j'ai la foi, Seigneur, ce soir. Le feu de l'Éternel est parti maintenant, est en train de consumer. Nous allons dormir dans la paix. Tu nous donneras les révélations. Merci encore pour les révélations. Merci pour les rêves. Merci pour notre chemin de retour. Il est écrit dans ta parole, Père tendre, Père Dieu de gloire, Dieu de bonté. Sur le chemin des rachetés, il n'y aura pas de bêtes féroces. J'ai la foi, Yahweh. Il n'y aura pas de bêtes féroces sur notre chemin. Merci pour tes anges guerriers maintenant, qui nous escortent jusqu'à nos demeures. Que l'honneur et la gloire nous reviennent qu'à toi, seul Jésus. Merci pour la journée de demain. Merci pour la journée de vendredi, pour la délivrance, samedi ainsi que dimanche. Merci pour nos bien-aimés qui ne sont pas venus ce soir. J'ai la foi, Seigneur. Tu vas les visiter. Tu vas envoyer ton Esprit Saint pour les toucher. Et que demain, nous tous, nous viendrons encore à ce lieu pour attendre les oracles, pour avoir notre délivrance. Gloire et louange à toi, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Nous scellons notre prière par le sang de Jésus. Esprit de Dieu, continue à nous révéler les choses cachées dans les beaux et précieux dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ, moi, mes bien-aimés, nous t'acclamons, nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Bonne soirée au nom de Jésus-Christ. Amen.